Vous êtes bien dans l'émission Mission Verte sur EDFM Radio et nous retrouvons Laurent Huguely. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de nature et surtout d'un ouvrage qui s'appelle Manifeste paradisiaque avec un sous-titre assez formidable, Jardinage, permaculture et spiritualité. C'est paru aux éditions Mama. Alors avant d'évoquer cet ouvrage, est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler quel est votre parcours? Vous avez déjà écrit, pas seulement sur la nature, le jardin, mais vous êtes surtout et beaucoup un passionné. Oui, je suis surtout connu pour mon travail en fait dans le domaine de la spiritualité. Je suis un spécialiste des cultures traditionnelles et également des religions orientales comme le bouddhisme. Et mes livres précédents étaient des livres qui traitaient de ces sujets. Et avec Manifeste paradisiaque, j'ai souhaité me faire plaisir et évoquer une de mes grandes passions. Et surtout en cette période particulière que nous sommes en train de vivre, je trouve que c'est important de parler de jardinage et de nature et de se redonner un peu d'élan. Donc pour moi, c'est un livre un peu particulier effectivement sur mon parcours, qui est plutôt un parcours, je dirais, de passionné de spiritualité. Et dans cet ouvrage particulièrement, Manifeste paradisiaque, vous nous livrez des propositions. Oui, exactement. En fait, l'idée m'est venue le jour où j'ai découvert que le mot paradis et le mot jardin étaient historiquement reliés, parce que paradis, et ça signifie également jardin en latin avec paradisus. Et je me suis dit que, en fait, nos jardins, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient d'immenses terrains à la campagne, ou même le jardin sur le balcon, ou même les graines germées à la cuisine dans un immeuble, ce sont des petits coins de paradis. Et ces petits coins de paradis nous maintiennent en contact avec le vivant. Et je pense que le vivant, c'est essentiel parce que nous sommes vivants également. Et que ce contact, c'est quelque chose qui peut nous faire prendre conscience aussi que les solutions aux grandes transitions que nous sommes en train de vivre en ce moment, elles sont également dans le jardinage. Et que le jardinage apporte beaucoup de réponses pratiques, mais également philosophiques ou spirituelles aux grandes questions qui se posent en ce moment. Ouais. Alors justement, comment est construit votre ouvrage ? Vous avez choisi de suivre les saisons. Exactement, oui. En fait, je l'ai écrit au jardin, c'est-à-dire que je jardinais le matin pendant toute l'année. En fait, c'était en 2020-2021, sur une saison et demie que j'ai écrit ce livre. Chaque jour, j'allais me connecter à une plante ou à un animal que j'observais dans mon jardin. Donc toutes les propositions, les 36 chapitres du manifeste sont liés à des choses que j'ai observées en fait pendant cette période de jardinage assez intense, quoi. Oui, ça peut être un légume, un animal, un arbre, une plante. Exactement, oui. Alors la carotte, j'ai une histoire spéciale avec la carotte, oui. C'est pour ça que je l'ai mise en premier. Donc il n'y a pas de hasard dans le livre, tout a été pensé. Parce qu'il y a quelques années de cela, quand j'ai commencé à vraiment jardiner pour me nourrir aussi, pour être en suffisance, plus ou moins en autosuffisance. C'était à l'époque, je vivais dans les Pyrénées avec ma compagne et nous avions un assez grand jardin. Mon but, c'était de réussir mes carottes. Voilà, pour moi, la réussite des carottes, c'était un petit peu le saint graal du jardinier, parce que c'est une plante qui est, comment dire, assez banale, qu'on peut acheter comme ça au marché, mais réussir la culture de la carotte, qui demande une terre assez sablonneuse, etc., c'était pour moi tout un processus, et je l'ai mise en premier parce que le jardin c'est le futur, et réussir sa carotte, c'était aussi pour moi, ça me fait rire quand j'en parle, oui. C'était aussi pour moi quelque chose d'important. Et comme vous l'avez dit, la notion d'enracinement, c'est-à-dire qu'on commence vraiment par l'enracinement, on commence par vraiment se rapprocher de la terre, et étant donné que c'est une racine, il y a cette notion justement de retourner à l'intérieur de la terre, de comprendre ce qui s'y passe. Vous êtes aussi inspiré d'autres jardiniers, d'autres amoureux de la nature. Vous le rappelez au fur et à mesure de la lecture, il y a vraiment des hommes et des femmes qui vous ont inspiré, que vous avez même rencontrés. Oui, absolument. Alors, j'adore rendre hommage. Dans tous mes livres, je rends hommage aux personnes qui m'inspirent. Je trouve que c'est très important de maintenir la continuité de la mémoire. En fait, c'est ce que j'appelle la mémoire. On est dans une culture où on a tendance à oublier qu'il y a des gens qui nous inspirent, qu'il y a des pionniers. Et c'est pour moi toujours l'occasion de les remercier. Et notamment Yves Guillen, je parle de Yves Guillen à la fin du livre, qui est en fait un jardinier exceptionnel qui vit en Bretagne, enfin en Sud-Bretagne, en Loire-Atlantique exactement, et qui vit pas très loin de chez ma compagne Angéline. Et nous sommes allés lui rendre visite, c'était en 2011, et pour moi ça a été une révélation, parce que c'est vraiment un des seuls jardiniers, je dirais, qui vit totalement en autarcie, totalement en indépendance. Et le fait de passer une journée avec lui, de discuter avec lui, ça a été un déclic pour moi de me dire je vais aller un petit peu plus loin dans ma pratique permaculturelle, dans ma pratique du jardinage, etc. Et donc effectivement, il y a une série d'auteurs et une série de femmes et d'hommes qui m'ont inspiré, que je cite dans le livre, parce que c'est important de se souvenir que ces personnes-là ont apporté énormément. Le fait que le jardinage soit devenu plus facile, plus accessible aujourd'hui, c'est grâce à ces personnes-là aussi.
Oui, parce que on a tendance à penser que ce jardiner, c'est avoir des courbatures à la fin de la journée, avoir des outils parfois lourds. Or, d'après vos conseils, finalement, normalement, avec nos 10 doigts, si on a bien nourri la terre, si on s'en est bien occupé, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins de difficultés à faire bouger cet humus, cette terre, parce qu'elle est riche et qu'elle est meuble. Exactement. Et c'est un aspect permaculturel justement du jardinage, c'est-à-dire qu'on commence. Les premières années sont toujours les plus difficiles entre guillemets parce qu'on doit en fait construire son terrain. Et là, effectivement, moi aussi, je sors la pelle et la pioche de temps en temps. Je l'ai fait plusieurs fois parce que j'ai déménagé plusieurs fois et créé plusieurs jardins. Mais avec le temps, en fait, plus on nourrit la terre et plus on prend soin, en fait, de la nature environnante, plus le rapport devient facile. Et c'est Jean-Marie Lespinasse, qui est également un de mes maîtres à penser au jardinage, qui est une personne que j'admire beaucoup, qui a écrit un livre, Le Jardin naturel, dans lequel il explique que lui, il ne jardine qu'avec ses mains ou avec une fourchette et une cuillère, quoi. C'est-à-dire que sa terre est devenue tellement riche et tellement meuble et tellement pleine d'humus qu'il peut se permettre de se passer des outils lourds et compliqués. Et le fait de se souvenir de ça, d'avoir cette possibilité de faciliter en fait le travail, ça peut permettre peut-être aussi de se donner un petit peu plus de motivation pour se dire ok, une fois les premières années passées, ce sera plus facile ensuite et ça devient un vrai plaisir, tous les jours.